Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est ta safe place pour chiller et t'informer. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2024. Pour la première vidéo de l'année, j'ai décidé de vous parler du K-drama Death Game. Je vous l'avais déjà présenté rapidement en short, mais aussi sur Insta et TikTok, mais j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous le présenter en détail. Et aussi vous donner mon avis dessus vu que maintenant tous les épisodes sont sortis. Les sous-titres en anglais sont disponibles sur ma chaîne, et comme d'habitude, chaque extrait de vidéo que vous voyez est disponible dans une playlist que je crée pour chacune de mes vidéos. J'espère que cette vidéo va vous plaire, en tout cas je vous laisse avec la suite. Death Game, c'est un K-drama de type thriller, drame et fantastique, qui est adapté d'un manhwa. Pour ceux qui connaissent pas, ce sont des bandes dessinées coréennes. Et il est aussi disponible en webtoon et en manga, mais pas encore en France. Death Game, le jeu de la mort en français, c'est composé de 8 épisodes qui ont été diffusés en 2 parties. Les 4 premiers sont sortis le 15 décembre 2023 et la deuxième partie a été diffusée le 5 janvier 2024. En Corée du Sud, il est diffusé sur la plateforme TVing et à l'international, c'est sur Prime Video. Maintenant, on passe au synopsis. Il est sans emploi depuis toujours, son ex-petit ami est passé à autre chose et il vient de perdre toutes ses économies à cause d'une arnaque au Bitcoin. Accablé par les pressions sociétales, Choi Yi-jae décide de se suicider. Insulté par son attitude désinvolte envers la mort, Death le punit. Il doit revivre la mort encore et encore à travers 13 autres vies. Mais s'il parvient à trouver un moyen de survivre à la mort imminente durant l'une de ces autres vies, il pourra la vivre jusqu'au bout. Sa vie a été un fiasco. Qu'en sera-t-il de ces autres vies ? Chaque épisode dure environ 55 minutes et le K-drama il est classé 16 ans et plus à cause de la vulgarité et de la violence. Concernant les acteurs, vous allez voir que la liste elle est assez longue, vu qu'il y a beaucoup d'acteurs connus dans ce K-drama. On commence avec So In-guk qui joue le personnage principal Choi Yi-jae. C'est un acteur et chanteur sud-coréen, il a 36 ans. Vous le connaissez sûrement de Doom at Your Service, sorti en 2021. Donc c'est aussi un chanteur et il a gagné la saison 1 de Superstar K. Ensuite on a Go Yoon-jung dans le rôle de Jung Ji-soo. Elle est âgée de 27 ans et c'est une actrice et mannequin sud-coréenne. Au niveau des K-dramas, elle a joué dans Alchemy of Souls mais aussi Sweet Home. Park So-dam du célèbre film Parasite joue le rôle de Death et elle est âgée de 32 ans. Et maintenant, dans les rôles moins récurrents, on retrouve Lee Ji-wook qui a joué Cho Tae-sang. Lee Ji-wook, c'est un acteur de 25 ans, il a joué dans plusieurs dramas connus. Il y a par exemple Alchemy of Souls, Extraordinary You, et aussi Dodo Sol Sol, Lala Sol. On a aussi Choi Chi-won dans le rôle de Park Jin-tae. Il a 37 ans, c'est un idol du groupe Super Junior, mais il est aussi mannequin et acteur. Au niveau des K-dramas, il a joué dans She Was Pretty, et plus récemment dans La Traque dans le sang. Ensuite, on a Kim Ji-hoon qui joue Park Tae-woo. Il a 42 ans et il a déjà joué dans Flower of Evil et aussi Love to Hate You. Lee Do-hyun, il joue le rôle de Jang Gun-woo. Il a 28 ans et il a joué dans beaucoup de K-dramas connus, mais je vais vous en citer quelques-uns. Donc il y a The Glory, Years of May et aussi Hotel del Luna. Ensuite, on va parler de Sung-hoon qui est un acteur sud-coréen âgé de 40 ans et vous le connaissez sûrement de My Secret Romance. Pour finir, dans Death Game, on retrouve Yoo In-soo qui est un acteur mais aussi mannequin d'origine sud-coréenne et il est âgé de 25 ans. Il a joué dans beaucoup de K-dramas connus, mais il y a par exemple The Uncanny Counter et All of Us Are Dead. Et la dernière partie de cette vidéo est consacrée à mon avis sur le K-drama. Pour commencer, j'avais entendu parler du K-drama quelques semaines avant sa sortie, parce que beaucoup de personnes en parlaient sur les réseaux sociaux. Par rapport au casting et au synopsis qui donnait vraiment envie. Donc j'avais vraiment hâte de le regarder, et dès sa sortie, je l'ai commencé. Et je peux vous dire que dès le début, j'ai aimé déjà par rapport au casting, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'acteurs connus. Mais aussi par rapport à l'histoire que je trouve originale mais aussi très sympa à regarder. Du coup j'ai regardé les 4 premiers épisodes dès qu'ils sont sortis et j'ai direct accroché. Les acteurs ils jouent grave bien, ils apparaissent un petit peu au fur et à mesure donc ça nous fait une petite surprise quand on les voit. Ensuite je trouve que même si le synopsis est assez détaillé, on est quand même étonné quand on voit les épisodes. Et franchement devant chaque épisode j'étais à fond et je voulais trop savoir la suite et on peut même dire qu'il y a de la prévention sur notre société dans quelques épisodes. Et je trouve que c'est pas trop prévisible, il y a beaucoup de suspense, comme j'aime, et je vous l'avais dit d'ailleurs dans mes autres vidéos sur les K-dramas. Personnellement, j'aime bien quand les épisodes durent moins d'1 heure, parce que je trouve que plus d'1 heure c'est assez long. En plus de ça, il y a 8 épisodes, donc ça passe vraiment vite. Et quand je regarde les avis des gens sur les réseaux sociaux, on est tous d'accord pour dire que c'est incroyable. Et ça vient de personnes qui regardent beaucoup de K-dramas, comme de personnes qui n'en regardent presque pas. Pour conclure, je vous conseille vraiment, mais vraiment de regarder ce K-drama qui est juste incroyable selon moi, et vous allez pas le regretter parce que c'est pas une perte de temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout, dites-moi en commentaire si vous l'avez regardé, ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas encore fait, dites-moi si vous en avez envie. J'aimerais trop connaître votre avis. Suivez-moi sur les réseaux sociaux sous le nom de Popsil-Juba Actu. N'hésitez pas à activer la cloche de notification sur YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos parce que je vous poste souvent des infos K-pop et K-drama en shorts, donc tout comme ça vous pouvez rester à jour. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.